bien-aimé. Je suis émerveillé par ta beauté, par tant de beauté. Elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi. Éclatant d'or pur est ton visage. Tes lèvres sont comme des lits, d'où coule cette eau limpide et pure qui abreuve mon âme. Tes yeux, qui me remplissent d'assurance et de paix, sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Tes mains sont comme des anneaux d'or, garnis de chrysolites, pleines de douceur et de bonté. Ton corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. À tes côtés, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tes jambes, semblables à des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, m'emmènent encore plus loin dans tes palais. Tes parfums si suaves répandent leur odeur dans mon être tout entier. Je suis pleine de joie. Tes œuvres si merveilleuses scintillent à mes yeux, plus que le plus éclatant des diamants. Je suis conquise par cet amour pour tes brebis, émerveillée devant la manifestation de ta force pour leur salut. Tu as ravi mon cœur. Je suis éblouie, enivrée. Oh, combien ton amour vaut mieux que le vin. Tu te distingues au milieu de tous. Je suis subjuguée par la beauté, la richesse, l'harmonie sans pareille et la grandeur de toute ta création. Ton être à tout entier se conjugue avec gloire, splendeur, beauté, honneur, magnificence, sainteté. Qui est comme toi, mon merveilleux époux? À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à notre vendredi des familles. Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne de passer dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants parce que de vendredi en vendredi, le Seigneur nous fait tellement de bien. Le Seigneur nous remplit par sa parole. Il nous montre l'importance des familles. Il nous montre l'importance de la cellule familiale et il nous donne les instructions et les recommandations nécessaires afin que nos vies familiales soient un succès, un modèle dans cette société où tout part en décadence, dans cette société où les ténèbres vont de plus en plus grandissant. Dieu permet que nous qui sommes ces lumières, nous puissions briller dans tous les domaines et principalement dans le domaine du foyer. Alors je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Là où tu es, rends grâce aussi à Dieu. Avant de commencer, rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci de tous ces vendredis des familles où il nous instruit par sa parole, où il nous donne de comprendre sa parole, où il nous donne des instructions dans sa parole. Disons-lui merci. Remercions notre Dieu. Remercions-le. Là où tu es, prends la position qui te sied. Mais il est important de manifester de la reconnaissance à notre Dieu. Et il est aussi important de bénir notre Dieu parce qu'il nous fait du bien. Prions notre Dieu ensemble. Prions-le ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tellement reconnaissants
reconnaissant de ce que c'est toi qui veilles sur nous, de ce que c'est toi, en veillant sur nous, qui nous donne la nourriture adéquate et essentielle à chaque saison de notre vie. Depuis les vendredis des familles, depuis ce temps de confinement, tu n'as pas cessé de nous bénir. Tu n'as pas cessé d'ouvrir nos yeux sur tes instructions concernant les familles, concernant chacun des individus que nous sommes, femmes comme hommes. Seigneur, tu nous as éclairés et tu ne cesseras pas de nous éclairer. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants. Certainement, c'est notre dernier vendredi des familles confinées, parce que les prochains vendredis des familles, nous allons nous retrouver à l'église et nous te sommes infiniment reconnaissants. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps-là, Seigneur, tu nous as instruits par ta parole. Tu nous as fait entrer dans la profondeur de ta parole. C'est d'un cœur reconnaissant que chacun de tes enfants, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour tes instructions. Merci, Papa, pour ton amour qui se voit au travers de ta parole que tu nous donnes de comprendre. Merci pour les foyers, Seigneur, que tu édifies. Merci pour les vies que tu relèves. Merci, Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alors, en ce vendredi des familles, comme je le disais dans la prière, certainement notre dernier vendredi des familles confiné, parce que nous reprenons le chemin de l'église dès le dimanche 9 août, nous reprenons le chemin de l'église et nous bénissons le Seigneur pour tous ces moments-là où le Seigneur nous a remplis de sa parole, où il nous a permis, malgré la distance, malgré le fait que nous ne nous voyions pas physiquement, il nous a bénis par sa parole et par son Saint-Esprit et nous a permis d'être connectés. Dans les vendredis des familles, le Seigneur nous donne de voir des thèmes qui sont très divers, mais des thèmes avec les témoignages que je reçois, des thèmes qui font du bien, des thèmes qui bénissent les vies. Et c'est une joie de savoir que le Seigneur bénit des vies. Alors toi qui me suis, n'hésite pas, quand tu es béni par un message, n'hésite pas à nous écrire pour nous expliquer combien de fois Dieu t'a béni et nous donner des témoignages. Donc tu as notre adresse qui est au bas de page, info@vasedonneurmontréal.com. Alors envoie-nous ton témoignage. Tu peux aussi m'écrire pasteurjosebro@gmail.com. Écris-nous et partage-nous ton témoignage. Cela va nous édifier et ce témoignage-là aussi, si tu le permets, nous allons pouvoir le donner aussi, de telle sorte que ça puisse édifier les personnes qui nous suivent. Je sais que depuis ces vendredis-là, depuis le confinement, le Seigneur ne cesse d'édifier, ne cesse de relever des familles. Et je rends grâce à notre Dieu pour cela. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est très important. Un thème qui souvent ne se discute pas facilement. Un thème qui fait que certaines personnes, par la méconnaissance de ce thème, voilà, tombent dans des travers, y compris dans leur foyer comme en dehors des foyers. Je veux parler des jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui commencent à avoir des activités sexuelles hors du mariage. Je veux parler de ceux qui sont mariés et qui, dans le mariage, ont certaines activités sexuelles que Dieu n'apprécie pas. Il est important de pouvoir donner la lumière sur ces choses-là. Nous allons voir la pensée de Dieu sur le sexe. Le sexe a été créé par Dieu. Ça n'a pas été créé par un homme, ça n'a pas été créé par qui que ce soit. Ça a été créé par Dieu. Et quoi de plus normal que le créateur de quelque chose puisse connaître exactement le bon fonctionnement de cette chose et savoir aussi ce qui peut nuire à cette chose. Et c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Le monde n'a pas été créé par un Big Bang. Le monde n'a pas été créé par une théorie quelconque de l'évolution. En disant que du poisson, l'homme est devenu un singe et du singe, l'homme est devenu l'homme. C'est impossible.
Lorsque aujourd'hui les scientifiques font un retour en arrière et ils reconnaissent que l'évolution, ce n'est pas possible, du tout possible. Parce que si on veut partir sur la base de l'évolution, ça veut dire que demain, à force d'évoluer, nous allons devenir certainement des ovnis, certainement nous allons devenir des machines, nous allons devenir autre chose, mais non. L'évolution n'existe pas. La théorie de l'évolution de l'être humain n'existe pas. Dieu a créé l'être humain. C'est lui le créateur. Et en créant l'homme, chaque organe qu'il a donné à l'homme avait une orientation bien particulière, une utilisation bien particulière. Et Dieu a créé, t'a créé, m'a créé avec un sexe. Le sexe n'est pas une mauvaise chose, parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Lorsqu'il a créé le monde, il a créé tout ce qui remplit le monde, il a créé l'être humain. Au 6e jour, il a dit que tout cela était bon. Alors tout ce que Dieu a créé est bon. C'est l'usage et le péché qui a corrompu le bon usage des choses bonnes que Dieu a créées. Et nous allons voir aujourd'hui c'était quoi la pensée de Dieu, ou c'est quoi la pensée de Dieu concernant le sexe. Le sexe que tu as, le sexe que j'ai, le sexe que tout individu sur cette terre a. Quelle est la pensée de Dieu concernant le sexe? La Bible dit que, en Osée 4, verset 6, que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est nécessaire lorsque tu as besoin d'aborder les choses qui te concernent. Sans la connaissance, les hommes s'égarent. Et c'est parce que les hommes ont manqué de connaissance qu'aujourd'hui, le monde est dans des déviations sexuelles. Le monde se perd quant à l'utilisation du sexe. Le monde se frappe contre un mur quant à l'utilisation du sexe. La Bible dit que le peuple, ou le peuple de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu s'adresse à son peuple, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Il est en train de nous dire qu'il est important, nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons les instructions de Dieu, nous qui avons le manuel ou le guide que Dieu a déposé sur terre afin que nos vies soient des vies exemplaires et que nos vies ou notre pèlerinage sur terre soit heureux. Ce guide-là qui est la parole de Dieu, Dieu dit que son peuple périt parce qu'il n'a pas la bonne connaissance ou la connaissance de ce qu'il a dit là-dedans. Et il continue, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, ça veut dire, 1, il y a ceux qui n'ont pas la connaissance. 2, il y a ceux qui rejettent la connaissance. Et 3, il y a ceux qui ont oublié, puisqu'il dit, il continue, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc il y a 3 types de personnes, 3 types de chrétiens. Il y a ceux qui manquent de connaissance. Il y a ceux qui ont rejeté la connaissance. Et puis il y a ceux qui ont oublié la connaissance. Donc si tu fais partie de ceux qui manquent de connaissance, tu vas avoir la connaissance aujourd'hui. Et tu ne diras pas « je ne savais pas ». Si tu fais partie de ceux qui rejettent la connaissance, je vais te rappeler que si tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter. C'est ce qu'il dit. Et il dit il va te dépouiller de son sacerdoce. Ça veut dire que ce qu'il a déposé en toi, la destinée glorieuse, la royauté, le règne que tu dois manifester sur cette terre, tu ne pourras pas le manifester parce que tu as rejeté la connaissance. Alors pour ceux qui font partie de ce deuxième lot, ceux qui ont rejeté la connaissance, je suis venu vous rappeler qu'il ne faut pas rejeter la connaissance. Vous rappelez certainement des choses que vous savez, que vous avez rejetées. Il est important de revenir à ce que vous avez rejeté parce que c'est ce qui fait votre vie. La connaissance de Dieu fera votre vie. Et le troisième lot de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont oublié, parce que ça arrive d'oublier. Tu sais une chose et puis tu oublies. Ça peut être un oubli volontaire ou ça peut être un oubli involontaire. Alors, peu importe que ce soit un oubli volontaire ou involontaire, je suis venu te rappeler des choses que tu connaissais, que tu as oubliées. Donc aujourd'hui, je suis venu combler ou toucher ces 3 types de personnes.
ceux qui manquent de connaissances. Et dans ceux qui manquent de connaissances, il y a le peuple de Dieu, mais aussi ceux qui vivent dans ce monde. Donc ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui me suivent, qui suivent notre vendredi des familles, qui m'écoutez en ce moment. Si vous manquez de connaissances, je vais venir vous expliquer qu'est-ce que Dieu dit concernant le sexe. Je vais combler aussi pour ceux qui ont rejeté, combler aussi pour ceux qui ont oublié la connaissance. Alors la première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu dit en Proverbe 2, verset 6, il dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La véritable connaissance sur tout ce dont tu as besoin de savoir pour vivre une vie heureuse sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est consigné dans ce livre que nous avons, qui est la Bible, qui est notre boussole, qui est notre guide sur terre, qui est le manuel de notre succès sur terre. Et la Bible dit que de la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence. Alors la connaissance qui sort de la bouche de Dieu que je vais te révéler aujourd'hui va te donner l'intelligence concernant les choses sexuelles, afin que tu ne dérapes pas, afin que tu ne dévies pas, afin que ton foyer soit heureux, toi qui es déjà marié, et que le malheur, la malédiction quitte ta maison, et toi qui n'es pas marié, afin que tu puisses stopper le cycle de malédiction qui va te poursuivre si tu continues dans ces choses, dans ces pratiques que Dieu n'admet pas. Alors, toi qui n'es pas marié, Dieu aussi va t'éclairer. Il va te donner l'intelligence afin que tu saches exactement dans quel cadre s'utilise le sexe et qu'est-ce que Dieu dit concernant le sexe. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en Proverbe 2, verset 6. Nous sommes venus aujourd'hui saisir la connaissance, saisir l'intelligence. Ce que tu dois savoir, c'est que le corps humain est une merveille de Dieu. Le corps que Dieu t'a donné, le corps que tu as, est une merveille. Aujourd'hui, les gens analysent le corps humain. Ils n'arrivent pas à comprendre combien de fois tout est organisé au millimètre près. Une machine extraordinaire, comme diraient certaines personnes. Une machine extraordinaire que aucun homme ne peut créer. Les hommes, malgré l'intelligence qu'ils ont essayé de créer un être humain, mais ils n'y arrivent pas. Parce que c'est un embranchement de nerfs, un métabolisme extraordinaire, une machine merveilleuse que le corps humain est. Une machine qui se restaure automatiquement, qui se restaure automatiquement, des cellules qui meurent, qui reviennent à la vie, des cellules qui meurent, qui reviennent à la vie. Et un scientifique disait cette chose, il disait que lorsque tu analyses le fonctionnement du corps de l'homme, l'homme a été programmé de telle sorte que son corps ne puisse pas vieillir et se détériorer. Parce que les cellules meurent et reviennent à la vie. Donc chaque jour, il y a des cellules qui meurent et des cellules qui sont créées, des nouvelles cellules qui font surface. Et l'être humain est comme ça, l'être humain se régénère. Dieu a fait de telle sorte que l'être humain se régénère. À la base, Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Mais l'homme, par la corruption du péché, a abrégé sa vie sur terre. Donc le corps humain est fait pour rester éternellement. Mais à cause du péché, le corps a une date de péremption. Mais gloire à Jésus, Dieu dit qu'il va nous donner un corps. Après ce corps-là de corruption, il va nous donner un corps spirituel, un corps qui va nous permettre de vivre éternellement au ciel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que le corps que tu as est merveilleux. La Bible nous le dit en 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps est tellement merveilleux que Dieu a décidé de faire habiter son esprit. Le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit est l'esprit qui connaît, qui habite les profondeurs de Dieu, qui connaît Dieu, qui habite les profondeurs de Dieu. Et Dieu a trouvé bon que le Saint-Esprit puisse avoir comme temple
le corps humain. Or, nous savons, juste pour que Dieu ait un temple en Israël, combien de fois ce temple était glorieux, combien de fois il était rempli d'or, de diamants, de toutes sortes de métaux précieux. Le temple que Salomon a bâti, un temple extraordinaire, un temple qui a nécessité tant et tant d'argent. Ce temple-là où la présence de Dieu devait être. Ce temple-là a nécessité beaucoup d'investissement. Maintenant, Dieu dit qu'il a décidé d'avoir comme temple le corps de l'homme. Ce qui fait que, automatiquement, le corps de l'homme devient la merveille au monde la plus prisée. Je peux dire que la première merveille au monde, c'est le corps que tu as, le corps que j'ai. C'est une merveille inégalée, inégalable. Et le Saint-Esprit a décidé d'habiter dans le corps que tu as, dans le corps que j'ai. C'est merveilleux. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu dans ton corps, l'Esprit de Dieu dans mon corps. Pourquoi? Parce que le corps que tu as est merveilleux. Et le psalmiste David nous le dit dans le psaume 139, à partir du verset 14 à 15. Il nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et regardez ce qu'il dit. Il dit tes œuvres sont admirables. Les œuvres de Dieu sont admirables. Lorsqu'il se regarde, lorsqu'il voit comment il a été conçu, lorsqu'il voit tout ce qu'il anime, lorsqu'il voit ce qui se passe en lui, lorsqu'il voit le travail que Dieu a fait, il dit qu'il a une créature si merveilleuse. Et c'est dans cette créature si merveilleuse, ce corps si merveilleux qui a été créé par la main de Dieu. C'est dans ce corps que réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a décidé d'avoir ton corps comme temple. Et la Bible dit tes œuvres sont si admirables. Si les œuvres de Dieu sont admirables, ça veut dire que tes yeux que Dieu a façonnés, c'est admirable. Ton nez que Dieu a façonné, c'est admirable. La forme que tu as, c'est admirable. C'est admirable. Le sexe que Dieu t'a donné, c'est admirable. Dieu dit que ta constitution est admirable. Et regardez ce qu'il dit plus loin, David. Il dit au verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait. J'ai été fait dans un lieu secret. Et il dit tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit Dieu a tissé son corps. Bien-aimé, Dieu a tissé chaque partie de ton corps. Il a tissé même ton sexe. C'est pour cela que je te dis, le sexe, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a déposé en l'homme. Tout ce que Dieu a déposé en l'homme est merveilleux. C'est la corruption, la mauvaise connaissance, l'ignorance que le diable a emmené. Il est venu corrompre les bonnes choses que Dieu a faites. Sinon, le sexe, à l'origine, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien. Quelque chose que Dieu a créé en l'homme, a déposé en l'homme, pour pouvoir conduire la destinée de l'homme, pour permettre à l'homme de réaliser de grandes choses. Et je vais te l'expliquer tout de suite. David dit, lorsque je regarde tes œuvres, elles sont admirables. Lorsque je me regarde, Seigneur, j'admire ce que tu as fait, parce que tu m'as tissé. Dieu a tissé toutes les parties de ton corps. Dieu a tissé toutes les parties de ton corps. La vérité spirituelle que tu dois retenir, c'est que le corps humain est un chef-d'œuvre façonné par Dieu. Le corps humain, tout le corps humain, tes doigts, tes pieds, ton sexe, ta tête, tes yeux, tout le corps humain, y compris le sexe. Le sexe, c'est pas une mauvaise chose, y compris le sexe, a été façonné par Dieu. C'est un chef-d'œuvre que l'ennemi veut coûte que coûte dénaturer. L'ennemi veut dénaturer tout ce que Dieu a créé. Le corps si merveilleux que Dieu a créé, l'ennemi veut dénaturer en envoyant la maladie, en envoyant des infirmités, en poussant les hommes à se droguer. Quand je vois les images des gens qui se droguaient, avant la personne était bien, mais quand tu vois la personne qui se drogue, tu vois que c'est comme si la drogue déforme son corps, c'est comme si la drogue enlève la beauté, l'épanouissement que la personne a, c'est comme si la drogue avilit son corps, c'est comme si la drogue vient détruire petit à petit son corps. C'est la même chose que la cigarette. Dieu a tellement créé l'homme de façon merveilleuse que l'ennemi envoie des choses
choses pour dénaturer ce que Dieu a créé. Il envoie des choses pour détruire la beauté de ce que Dieu a créé. C'est pour cela que vous pouvez voir des substances maléfiques, illicites, telles que des drogues. Toutes ces substances-là viennent détruire le chef-d'œuvre de Dieu. Toutes ces mauvaises utilisations du sexe viennent dévaloriser, détruire le chef-d'œuvre de Dieu. Le corps que tu as, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Le corps que tu as, Dieu a pris le temps de tisser ton corps. Toutes les parties de ton corps, c'est merveilleux. Il n'y a pas une partie de ton corps que tu dois rejeter. C'est le péché qui vient détruire, qui vient avilir, qui vient corrompre, qui vient changer la perception que nous avons de la beauté de Dieu. Et je suis venu te dire aussi que le sexe est une bénédiction. C'est une bénédiction, une réelle bénédiction pour l'être humain. Parce que Dieu, en Genèse 1, verset 28, donne un mandat à l'homme. Et le mandat que Dieu donne à l'homme, c'est le mandat de la fécondité, le mandat de la multiplication et le mandat de la prospérité, c'est-à-dire de remplir. C'est ce que Dieu donne à l'homme. Et la Bible dit que pour que Dieu donne ce mandat, il l'a donné au travers d'une bénédiction. Dieu a béni l'homme. Mais les amis, pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait quelque chose qui te permet d'être fécond. Et ce qui permettait à l'homme d'être fécond, c'était son sexe. Pour qu'il y ait multiplication de ce que tu as, il fallait que ce que tu crées aussi ait un sexe comme toi, pour qu'il puisse se multiplier. Autant toi tu te multiplies, que eux aussi se multiplient, pour qu'il y ait postérité. Dieu a donné le sexe comme une bénédiction. Alors, naturellement, les amis, lorsque Dieu te donne une bénédiction, naturellement, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi va venir attaquer la source de cette bénédiction. L'ennemi va vouloir corrompre la bénédiction. Et c'est ce que l'ennemi fait de tout temps. Il s'attaque au sexe et il dénature le sexe. Il emmène les hommes à utiliser mal le sexe que Dieu leur a donné, pour que la malédiction s'abatte sur des vies. Au lieu qu'il y ait bénédiction, il y a malédiction. Donc, il y a fécondité. Mais la fécondité se fait avec la malédiction. Des enfants transportent la malédiction. Il y a multiplication. Mais la multiplication se fait avec des problèmes de larmes, avec des rejets, avec des personnes qui sont déchirées, avec des âmes qui sont brisées, avec des personnes qui n'ont plus de valeur, avec des personnes qui méprisent leur corps, avec des personnes qui méprisent la beauté du corps que Dieu leur a donné. Il y a des incestes qui rentrent là-dedans. Il y a des personnes qui couchent avec les membres de leur famille. Il y a tout ça. L'ennemi envoie tout ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que le sexe est une bénédiction pour l'homme. Il sait que le sexe est une bénédiction pour l'homme. Donc, il fait tout. Il déploie toute son énergie pour corrompre cette bénédiction que représente le sexe. Mais Dieu va nous donner la connaissance, de telle sorte que non seulement nous avons la connaissance, nous n'allons plus manquer de connaissance, nous n'allons pas rejeter la connaissance, nous n'allons plus oublier cette connaissance, mais Dieu va nous utiliser pour que nous soyons des instruments de restauration, afin que nous puissions nous asseoir avec des personnes qui utilisent mal le sexe, qui ne comprennent même pas la portée du sexe, que nous puissions leur expliquer que Dieu t'a donné une bénédiction que tu dois utiliser dans le cadre de Dieu pour que cela te soit réellement une bénédiction. Alléluia. On voit dans le monde, il y a des sexologues qui existent. On voit dans le monde, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais Dieu a donné à l'homme, au travers de sa parole, le manuel, le guide d'utilisation du sexe, le guide pour connaître le sexe que Dieu t'a donné, le guide pour pouvoir fonctionner correctement avec le sexe que Dieu t'a donné. Alléluia. La Bible nous dit en Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur former. Certainement, la com va nous grossir le mot former. Il dit, j'ai formé sur vous. Ça veut dire quoi? Former, ça veut dire donner une forme. Donner une forme. Or, lorsque tu te regardes, tu vois que Dieu t'a donné une forme. Tu as une forme. Dans la forme que tu as, le sexe aussi que Dieu t'a donné a une forme. Tout ce qui est sur ton corps a une forme. Donc, Dieu dit, je t'ai formé, je t'ai donné une forme. Il est en train de parler de la forme physique que tu as. Il est en train de parler de cette forme. Il dit, j'ai formé sur toi, sur ton être. J'ai formé sur toi.
des projets de paix et non de malheur. Il est en train de dire que tout ce qui a une forme sur toi contribue à ta paix, contribue à ton bonheur. La bouche a été formée sur toi. La bouche contribue à ton bonheur. C'est la bouche qui te permet de manger et cela te rassasie, te donne les éléments, les vitamines nécessaires. Cette bouche-là, elle contribue à ta paix et non à ton malheur. C'est la même chose que le sexe qui a été formé sur toi. Le sexe, normalement, doit contribuer à la paix des hommes. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il emmène le sexe et le sexe devient un instrument de guerre. Des hommes se tuent à cause du sexe. Des femmes se tuent à cause du sexe. Le sexe devient un instrument de guerre. À cause du sexe, il n'y a pas de paix dans des foyers. Parce que madame refuse le sexe à monsieur, il n'y a plus de paix. Parce que monsieur refuse à madame, il n'y a plus de paix. À cause du sexe, la guerre dans les foyers est déclarée. Pourtant, Dieu dit que tout ce qu'il a formé sur toi permet d'avoir la paix. Mais l'ennemi est venu corrompre l'utilisation, le bon usage du sexe, afin qu'au lieu d'apporter la paix, le sexe apporte maintenant le rejet, apporte maintenant la déception, apporte maintenant le déconvenu, apporte maintenant la honte, apporte maintenant la guerre, apporte maintenant des disputes. Pourquoi? Parce qu'il sait que initialement Dieu a créé le sexe pour que ce sexe soit un instrument de paix, un instrument de paix. Et il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, oui. Le sexe donne un avenir. Les amis, ça donne aussi de l'espérance. Les amis, la stérilité, lorsque les gens sont mariés et qu'ils n'arrivent pas à faire des enfants, ils sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Parce qu'ils ont un sexe, ils portent un sexe. Or, le sexe est un élément qui te donne un avenir. C'est un élément qui te donne de l'espérance. Je vais remarquer un peu ça, un petit conseil ou peut-être attirer votre attention sur quelque chose. Ce n'est jamais arrivé. Vous êtes découragé du lendemain. Il y a une situation qui est difficile que vous traversez. Et avec votre conjoint ou votre conjointe, en couple, bien entendu, vous arrivez à avoir des relations sexuelles. Mais lorsque les relations sexuelles, vous finissez, c'est comme s'il y a une paix, il y a une joie qui s'empare de vous. Vous commencez à voir l'avenir de façon radieuse. Pourtant, avant ça, l'avenir n'était pas radieux. Le sexe a été donné à l'homme afin que l'homme puisse avoir un avenir. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'un homme qui travaille, qui n'a pas de postérité, c'est comme s'il travaillait en vain. Nous, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les enfants que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour eux demain. C'est eux, l'avenir. C'est eux qui vont récolter les travaux que nous faisons aujourd'hui. Toutes les générations passées ont travaillé afin que nous ayons un avenir. Nous, les postérités, que nous ayons un avenir. Mais le sexe, oui, a été placé dans l'homme afin que l'homme ait un avenir, afin que l'homme ait de l'espérance. C'est pour cela que les relations sexuelles apportent une atmosphère d'espérance dans un couple. Les relations sexuelles donnent un avenir à un couple. Les relations sexuelles doivent donner la paix. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient voler l'avenir. Il vient voler la paix. Et il n'y a plus d'avenir dans ces choses-là. Mais tu vas comprendre exactement la pensée de Dieu de telle sorte que toi, tu puisses maintenant marcher comme Dieu veut et avoir la connaissance que Dieu veut exactement. Alléluia. Alors nous allons voir ensemble c'est quoi le sexe hors du cadre divin et ses connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sexe hors du cadre divin. Quel est le cadre que Dieu a déterminé pour le sexe? Nous le voyons depuis la Genèse. Le cadre que Dieu a déterminé, c'est le cadre exclusif du mariage. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui viennent à l'église, ceux qui ne viennent pas à l'église, tout le monde le sait. Parce que Dieu a écrit sa loi dans le cœur de tout le monde. Tout le monde le sait. Depuis la Genèse, Dieu a uni un homme et une femme. Et ce jour-là, c'était Dieu qui était présent. Dieu est venu célébrer leur union, leur mariage. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Une seule chair. Ça veut dire que l'homme ne faisait pas une seule chair avec ses parents. Et à l'époque, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni père ni mère, parce qu'Adam et Ève n'avaient ni père ni mère. Donc on peut dire que le père et la mère d'Adam et Ève, c'était Dieu. Et donc Dieu dit, il dit, tu vas quitter ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme.
Ça veut dire que Dieu considère, écoute-moi très bien, Dieu considère que ta relation avec la personne avec qui tu vis, tu es marié, est tellement capitale que lui-même il dit, attache-toi à la personne. Attache-toi d'abord à la personne. Moi, de toute façon, je reste ton Dieu. Tu ne peux pas avoir un attachement charnel avec moi. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui doivent l'adorer, l'adoreront en esprit. Nous sommes liés à Dieu en esprit, pas selon la chair. Tu ne fais qu'une seule chair avec la personne avec qui tu vis. Tu ne fais pas une seule chair avec Dieu. Tu fais un seul esprit avec Dieu. Tu vas le regarder peut-être dans le livre des Corinthiens, où la Bible dit que Dieu est esprit. Et nous sommes attachés à l'esprit. Nous faisons un seul esprit avec Dieu. Mais Dieu a dit que l'homme va se détacher. Donc, physiquement, l'homme s'est détaché de Dieu pour s'attacher à sa femme. Mais en esprit, l'homme était déjà connecté, est resté connecté à Dieu. Alors ici, Dieu est en train de parler de l'acte sexuel. Parce qu'il dit que les deux vont faire une seule chair. Il était en train de parler de l'acte sexuel. Donc, depuis le commencement, l'acte sexuel se fait dans le cadre de l'union entre deux hommes, homme et femme, dans l'union du mariage. C'est ce cadre-là, essentiel. Pas un autre cadre. C'est ce cadre-là. Maintenant, tout ce qui se fait en dehors de ce cadre s'appelle de l'impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire l'impudicité? L'impudicité en grec, ça veut dire pornéia. C'est de pornéia qu'est sorti pornographie ou porno. Ce qui signifie toutes sortes de relations sexuelles illicites. Adultère, c'est de l'impudicité. La fornication, c'est illicite. C'est de l'impudicité. L'homosexualité, c'est de l'impudicité. Le lesbianisme, c'est de l'impudicité. Les relations avec les animaux, c'est de l'impudicité. Les relations sexuelles avec des proches parents, c'est de l'impudicité. Lévitique 18, c'est de l'impudicité. Les relations sexuelles avec une personne qui est mariée ou une personne qui n'a pas bien divorcé, c'est de l'impudicité. Tout ce qui est relation sexuelle illicite, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Ça s'appelle pornéia. Donc, tous ceux qui vivent dans l'impudicité, Dieu considère qu'ils font du porno. Ils n'ont pas forcément besoin de regarder le porno à l'écran. Ils n'ont pas besoin forcément de regarder des pornos sur Internet. Mais le fait d'avoir des relations illicites, pour Dieu, c'est de la pornographie. Parce que Dieu a déterminé un cadre bien défini pour la relation sexuelle. Un cadre très bien défini. Et vous allez comprendre que l'impudicité, c'est une doctrine de démon que l'ennemi utilise pour bloquer la destinée de plusieurs. Il y a un chapitre ou un passage dans la Bible où le peuple de Dieu avançait dans ses conquêtes quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils avançaient dans leurs conquêtes et il y a un roi qui s'appelle Balak qui s'est levé et qui savait que le peuple d'Israël allait tôt ou tard les combattre parce que c'était devenu un peu puissant. Ils ont appelé un devin qui s'appelle Balaam pour maudire ce peuple afin qu'ils puissent avoir la victoire sur eux. Balaam est venu pour les maudire et Dieu lui a dit de dire ce que Dieu va lui dire. Et il a dit au roi Balak que je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. Et alors donc, il arrive devant ce peuple-là, il se met sur une montagne et il voit le peuple dans la vallée, dispersé dans la vallée, et au lieu de maudire, il bénit le peuple. Et il dit que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et que la bénédiction de Dieu sur la vie de ce peuple est irrévocable. Donc ici, il s'agit de bénédiction. Or, je t'ai dit que le sexe est une bénédiction. Et ce peuple était béni. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ne pouvant pas les maudire par la bouche, alors il trouve un stratagème. Il appelle Balaam, Balak,
le roi Balak, et il lui dit que j'ai une autre stratégie. Et cette stratégie qu'il a utilisée, qui a emmené un peuple béni à être corrompu et à voir la malédiction s'abattre au milieu d'eux. Donc il y a eu des morts à cause des actes qu'ils ont posés. Donc la stratégie malicieuse, diabolique, que l'ennemi a utilisée au travers de la bouche de Balaam, que la Bible a appelée la doctrine de Balaam, c'est une doctrine de démon. Et aujourd'hui, cette doctrine-là, beaucoup de personnes ont cette doctrine dans le cœur. Elles se disent que l'acte sexuel avant le mariage, ce n'est pas un drame, c'est une doctrine de démon. Je te dis à toi qui me suis que c'est une doctrine de démon. Flirter avant le mariage, c'est une doctrine de démon. Ce que vous appelez lover, c'est une doctrine de démon. Avoir des relations sexuelles, avoir des flirts avant le mariage, c'est une doctrine de démon. Ça s'appelle de la débauche. Dieu dit que c'est de la débauche. Parce que Dieu a créé le sexe dans un cadre bien précis. Alors, dans le livre d'Apocalypse 2, à partir du verset 14, il s'agit, la Bible nous explique c'est quoi cette doctrine de Balaam, cette doctrine de démon. La Bible dit au verset 14 que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, cette doctrine de démon, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est un obstacle sur le chemin de la destinée de quelqu'un, pour l'emmener à trébucher, pour l'emmener à tomber, afin que la chute puisse être tellement grande qu'il ne puisse se relever. Donc une pierre d'achoppement t'emmène toujours à avoir des blessures intérieures, à avoir des blessures physiques, des blessures émotionnelles, des blessures du corps, à avoir des maladies. Une pierre d'achoppement envoie toujours le malheur, la maladie, la malédiction. Et Balaam enseignait cela à Balak. Il a enseigné cette doctrine et il lui a dit, voici ce que tu vas faire. Comme ce peuple ne peut être maudit, voici ce que tu vas faire. Je te livre un secret. Et le secret que Balaam a livré à Balak, c'est un secret qui vient du diable. Le diable a, et vous oubliez que le diable a servi à côté de Dieu. Il connaît les lois de Dieu mieux que toi. Il connaît les principes de Dieu mieux que toi. Il les connaît parce qu'il a été au service de Dieu. Et lorsqu'il sait que quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce que cette chose que Dieu dit de ne pas faire, c'est pour le bien de l'humanité, de l'humain. Dieu, que tu aies du sexe avant, que tu aies du sexe après le mariage, Dieu, ça ne le touche pas là où il est. Mais ça te concerne toi, ta destinée sur terre. Dieu sait de quoi tu as été fait. Il sait comment il t'a créé. Il sait qu'il a mis son esprit en toi. Il sait qu'il a fait de toi une âme vivante. Il sait que ton corps est précieux. Ton corps est un véhicule qui doit te permettre d'avancer dans ta destinée. Il le sait. Et il sait exactement les limites de ce corps. Il sait ce qui peut détruire ce corps. C'est pour cela, lorsque Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, ne le fais pas. Et Balaam est venu enseigner cette doctrine à Balak. Et c'était quoi cette doctrine? La Bible nous dit, la doctrine, c'est qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, on met ça d'accord, ça tu le sais. Et qu'il se livre à l'impudicité. Donc il dit, ce peuple qui est béni, ce peuple que la malédiction ne peut pas atteindre. Si nous voulons les atteindre, il faut qu'on les emmène à se livrer à l'impudicité. Il faut qu'ils commettent des actes sexuels illicites, en dehors du cadre que Dieu a établi. En ce moment, la bénédiction de Dieu va quitter leur vie. Je suis venu te dire, toi, qui est en train de vivre comme tu veux, pensant que le corps que tu as, tu es maître de ce corps, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas marié et tu flirtes, tu n'es pas marié et tu couches avec des personnes, tu n'es pas marié et tu permets à ce que ton corps soit manipulé, tu n'es pas marié et tu flirtes non seulement physiquement, mais tu flirtes aussi émotionnellement au téléphone, tu flirtes dans ton imagination, tu appelles des personnes et vous commencez à vous poser des questions sur des dessous. Quel dessous tu as porté? Vous commencez à fantasmer, vous êtes dans des voluptés de l'esprit. Vous vous appelez au téléphone à des heures tardives, jusqu'à certaines heures. Et vous commencez maintenant à avoir des conversations de fantasmes, des conversations qui concernent votre corps, des conversations sexuelles.
pendant que vous n'êtes même pas mariés, et vous passez votre temps à rêver sur le sexe de l'autre, sur le corps de l'autre, toutes ces choses-là, ce sont des doctrines de démons. Toutes ces choses-là, ça enlève la bénédiction sur la vie d'un homme. Toutes ces choses-là, ça détruit la couverture spirituelle que Dieu accorde à un homme. Alors Balaam a dit à Balak, tu veux atteindre ce peuple, tu veux atteindre le peuple d'Israël. Alors tout simplement, voici ce que tu vas faire. C'est si simple ce que tu vas faire, mon ami. Il faut simplement que tu puisses les emmener à vivre d'impudicité, à vivre dans l'impudicité, à avoir des relations sexuelles illicites. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne ça à Balak. Et Balak maintenant les piège. En Nombre 25, verset 1, tu vas voir. La Bible dit que Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils ont commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. La débauche sexuelle. Des orgies. Ils sortaient avec des personnes sans être mariés. Et Dieu une plaie s'est abattue sur Israël. Israël qui était fort, Israël qui était béni, la malédiction s'est abattue sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'impudicité. Parce qu'il y a eu de l'impudicité. La vérité spirituelle que tu dois savoir, c'est que l'impudicité est une pierre d'achoppement. Un obstacle qui te fait trébucher dans le chemin de ta destinée, qui enlève la couverture de bénédiction de Dieu, qui enlève la protection de Dieu. Lorsque, sans être marié, vous couchez ensemble, il n'y a plus de protection. La protection de Dieu est ôtée de vous. La bénédiction de Dieu est ôtée. Et maintenant, vous êtes un joujou dans les mains de l'ennemi. L'ennemi fait ce qu'il veut de votre vie. Il peut réclamer des choses vous concernant. Il peut réclamer des choses vous concernant. C'est pour cela que nous, les hommes de Dieu, on encadre des personnes, afin que ces personnes n'aient pas une vie de malédiction, afin que ces personnes n'aient pas une vie où le diable va venir réclamer des choses les concernant, afin que ces personnes puissent être heureux dans leur vie. On ne le fait pas parce que on est devenu vos policiers, non. On ne le fait pas parce que ça nous fait plaisir d'être là derrière vous, non. On le fait pour votre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pas parce que Dieu est contre l'homme, non. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre ton bonheur, au contraire. C'est lui qui t'a donné le sexe. Et il veut que tu l'utilises. On peut pas te donner quelque chose et puis tu vas pas l'utiliser. Dieu ne peut pas mettre quelque chose dans tes mains. Il dit c'est un cadeau précieux, c'est merveilleux. Et puis tu le ranges au placard. Non. Dieu veut que tu l'utilises. Mais il veut que tu l'utilises dans les conditions normales. Toutes les conditions normales. Les conditions qu'il a établies. Toutes les conditions qu'il a établies. J'ai envie de dire les conditions normales de température et de pression. 1,5 de GT carré, pour ceux qui ont fait la physique. Toutes les conditions normales. Dieu veut les conditions normales. Il veut que ça soit utilisé de façon normale. Il veut que ça soit utilisé comme lui, il a défini. Afin que tu sois heureux. Afin que tu vives sur cette terre heureux. Afin que le bonheur soit attaché à toi. Afin que la bénédiction soit ton partage. Afin que sa gloire resplendisse sur ta vie. Afin que tu puisses marcher dans les voies que Dieu a tracées pour ta destinée, afin que ta vie ait du goût pour d'autres personnes, afin que tu sois la lumière dont il dit que tu es. C'est ce que Dieu veut. Et cette vérité spirituelle, tu dois la savoir. C'est cette doctrine de Balaam que beaucoup de personnes ont en esprit. Toi qui m'écoutes, si tu avais la doctrine de Balaam qui avait marqué ton esprit, peut-être tu as écouté un enseignement bizarre. Quelqu'un qui t'a dit, oh bon, écoute, il faut se connaître avant de se marier. Tu vois, au nom de Jésus, j'annule cette doctrine-là dans ton esprit. Le sang de Jésus vient corriger maintenant la perception que tu as. Doctrine de Balaam. Tu quittes maintenant le cerveau de mon frère. Doctrine de Balaam, tu quittes le cœur de ma soeur. Tu quittes maintenant le cœur dans le nom de Jésus. Tout ce qui est doctrine de démon. Tout ce qui est doctrine de démon concernant le sexe, concernant l'usage du sexe avant le mariage, concernant le mauvais usage du sexe. Maintenant, je répands le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Là où tu es. Dieu maintenant te délivre. Dieu te délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus.
Et je vais t'expliquer, concernant toujours l'impudicité, une malédiction cachée que Dieu m'a révélée. Une malédiction cachée, les amis, mais qui fait des ravages. Nous allons découvrir cette malédiction. Elle est cachée, mais elle fait des ravages. Concernant l'impudicité. C'est pour cela que la Bible dit en 1 Corinthiens 6, verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas, je vous conseille de ne pas vivre d'impudicité. Il dit, fuyez. Fuyez ici, c'est un verbe fort. Pour dire, si tu vois l'impudicité à des kilomètres, toi, prends le côté opposé, puis cours. Fuyez l'impudicité. Pourquoi Dieu dit de fuir l'impudicité? Parce qu'ici, il nous dit que tous les péchés que tu peux faire, c'est en dehors de ton corps. Mais l'impudicité, c'est contre ton propre corps que tu pêches. Il dit, mais Seigneur, comment on peut... Ça veut dire quoi, pécher contre son propre corps? Et Dieu va m'expliquer qu'il y a une malédiction qui est attachée. Une malédiction que des gens ignorent. Une malédiction qui est passée sous cap. Une malédiction que l'ennemi a fait tout pour que ça soit voilé aux yeux des enfants de Dieu. Une malédiction qui est cachée aux yeux des gens. Une malédiction qui est cachée aux yeux de beaucoup. Mais cette malédiction, elle s'abat sur des foyers. Et cette malédiction est la cause de beaucoup de divorces. C'est la cause principale même des divorces. Une malédiction. Et il dit que celui qui pêche, qui fait l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ça veut dire que son propre corps devient le problème. Son propre corps devient le problème. Son propre corps est marqué par quelque chose. Est souillé. Donc c'est ton corps que tu prends. Les amis, qui a beau être spirituel. Quelqu'un a beau être spirituel, mais il se déplace avec son corps physique. Peu importe ce que tu fais sur terre, tu le fais avec ton corps physique. Le corps physique est un véhicule. Or la Bible dit ici que lorsque tu vis d'impudicité, c'est contre ton propre corps que tu pêches. Ça veut dire que, imagine un véhicule que tu as. Tu as un véhicule. Et le péché de l'impudicité vient écrit sur ton véhicule. Quelque chose. Et je vais t'expliquer ce que ça écrit. Ce qui est marqué sur le véhicule de ton corps. Peu importe l'endroit où tu vas et le véhicule. La peinture du véhicule. Ce qui est écrit sur le véhicule sera visible. Tu vois, on te voit, tu es assis dans le véhicule, tu es à bord du véhicule. Mais c'est ce qui est autour du véhicule qui crée, qui permet, en fait c'est ça qui est l'atmosphère qui est autour de toi. Dieu dit que lorsque l'impudicité se fait, c'est pour ça qu'il dit de fuir l'impudicité. Il dit le corps est marqué. Il y a quelque chose qui s'imprime sur le corps. Peu importe l'environnement où tu vas, cette chose-là agit dans l'atmosphère spirituelle où tu es. Peu importe où tu es, c'est une chose qui est une malédiction. Elle vient s'imprimer, elle vient s'attacher au corps. Cette malédiction-là, les amis, si on ne prie pas pour que cette malédiction quitte. Et j'ai compris, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai dit, waouh, c'est pas possible. Et c'est une malédiction qui est attachée à beaucoup de familles. Les gens ne comprennent pas ce qui lui arrive. Mais ce qui leur arrive, c'est parce que, avant même de rencontrer leur partenaire, ils avaient déjà couché avec des personnes. Leur partenaire aussi avait couché avec des personnes. Et ils sont entrés dans le mariage avec une malédiction. La malédiction de l'impudicité. Et cette malédiction s'est attachée à leur corps. Et à un moment donné, elle a commencé à les combattre dans leur foyer. C'est attaché au corps. Tu sais, la peinture de ta voiture, si on a écrit sur ta voiture, impudicité, écoute, tu roules à une voiture, tu peux écrire impudicité dessus. Les amis, même si tu laves la voiture avec l'eau de Javel, tu laves la voiture, la peinture de la voiture reste, n'est-ce pas? Quand tu vas au lavage, dès que tu finis de laver une voiture, tu n'as pas remarqué que la couleur même de la voiture même brille davantage? La couleur ressort davantage. Les amis, peu importe ce que tu fais, tant que tu ne changes pas de couleur, tant que sur ton corps, il n'y a pas une nouvelle marque, la bénédiction ne vient pas s'inscrire, parce que la bénédiction est une inscription.
Je vous l'ai expliqué dans le pouvoir surnaturel de la bénédiction. La bénédiction, c'est mettre son nom sur quelque chose. La malédiction aussi est une inscription. Et la malédiction, ici, dans ce cadre, inscrit quelque chose sur l'atmosphère spirituelle des hommes, sur le corps des hommes. Le corps que les hommes transportent. Ça fait que peu importe l'endroit où ils vont, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des portes qui sont fermées. La Bible dit en Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Les impudiques, adultères dans l'impudique. Dieu va juger tous les impudiques. La Bible dit que l'impudicité souille. Ça souille le corps, puisqu'il dit que tu pèches comme ton propre corps. Donc il y a une souillure que le corps transporte. Quelle est cette souillure? Qu'est-ce qui est attaché au corps, qui fait que des hommes et des femmes, à un moment donné de leur vie, divorcent, qui font que des hommes et des femmes, à un moment donné dans leur foyer, ça ne va pas, qui font que des hommes et des femmes, ils sortent, il y a quelque chose sur eux qui plaide contre eux. C'est une malédiction sournoise. Et je vais vous révéler c'est quoi cette malédiction. Avant ça, il faut que vous sachiez que dans le cœur des hommes, comme je l'ai dit un peu avant, dans le cœur des hommes est écrit la loi de Dieu, Romains 2, verset 15. Peu importe l'environnement où tu vas, la loi de Dieu est écrite dans le cœur de tous les hommes. Il n'y a pas un homme aujourd'hui qui peut dire que lorsqu'il commet l'acte sexuel en dehors du mariage, il est à l'aise, il est content. Parce que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de tous les hommes. Dieu a fait de telle sorte que ceux-mêmes qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, parce que la loi de Dieu écrite dans leur cœur, le seront jugés par cette loi. Cette loi-là agit dans la conscience de tout un chacun. Elle agit dans la conscience de tout un chacun. Et la Bible dit que leur conscience, en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas utiliser le sexe dans le cadre que Dieu a défini, leur conscience a été souillée, leur corps a été souillé, parce que celui qui pêche, qui pratique l'impudicité, pêche comme son propre corps, leur corps physique a été souillé, mais leur conscience aussi a été souillée. Vous voyez jusqu'où ça s'en va. Ça va même dans la conscience a été souillée. Mais la malédiction, quelle est cette malédiction? Il y a une malédiction qui se pose sur des personnes qui vivent dans l'impudicité. Une malédiction, les amis, sournoise. Alors je vais vous prendre un exemple dans la Bible de deux personnes qui ne sont pas fiancées, encore moins mariées, qui consentent à aller ensemble. Deutéronome 22, versets 28 à 29. La Bible dit si un homme rencontre une jeune femme, une jeune fille, et la Bible dit elle est vierge. Elle est vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Peut-être lui, il a déjà connu des femmes. Ou même il n'a jamais connu de femmes. De toute façon, la virginité, elle est importante pour les deux. Que ce soit un homme vierge, une femme vierge, la Bible dit que les deux se rencontrent. Ils sont non fiancés. Ça veut dire qu'il n'y a aucun projet. Ils ne sont pas dans un projet, ils ne sont pas dans une démarche, ils ne sont dans rien. Même s'ils sont dans un projet, ils ne sont pas mariés. Or, Dieu dit de le faire dans le mariage. Et la Bible nous le dit dans le livre de Corinthiens, que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc, en dehors de ce cadre-là, c'est l'impudicité. Alors, voici ce que Dieu dit. Il dit dans le livre de Deutéronome que le jeune homme rencontre une femme, une jeune fille qui est vierge, non fiancée. La Bible dit, il lui fait violence. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire violence. Ce n'est pas forcément violenter, c'est-à-dire attraper, puis la saisir, puis il couche avec elle. Non. Non. Il peut exister ce cadre-là, oui. Mais ici, Dieu est en train de nous expliquer quelque chose d'autre. Il lui fait violence et couche avec elle. Et qu'on vienne à les surprendre, c'est-à-dire à le savoir. Ils peuvent le cacher, on peut le savoir.
Si on le sait, alors ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des peines. Mais ici, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi faire violence. Quand tu lis 1 Timothée 5, versets 11 à 12, tu comprends le même terme violence est employé ici dans le livre de Timothée. Il dit en Timothée, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté, le fantasme, le désir de connaître quelqu'un s'empare d'elles, ça les détache de Christ. Elles veulent se marier, ça c'est les veuves qui veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Ça veut dire qu'elles avaient pris un engagement moral vis-à-vis de Dieu. Et elles violent l'engagement. Donc ici dans le livre de Deutéronome, lorsqu'on dit qu'il lui fait violence, Deutéronome 22, lorsqu'on dit que cet homme-là lui fait violence, c'est-à-dire il réussit à la convaincre. Il réussit à la convaincre jusqu'à aller faire violence à son engagement. Ça veut dire qu'il viole l'engagement qu'elle a pris de ne pas connaître un homme jusqu'au mariage. Lui aussi viole l'engagement moral que Dieu a inscrit dans le cœur de chacun. Que le sexe doit être fait dans le cadre du mariage. Donc il y a un engagement moral dans le cœur de chacune des personnes, comme nous l'avons vu dans le livre de Romains. La loi morale de Dieu est inscrite dans le cœur de chacun. Lorsque tu vas contre cette loi morale, tu la violes. Ici, quand on dit lui fait violence, c'est-à-dire le jeune homme l'emmène par la séduction, en tout cas, il lui manifeste tout ce qu'il veut pour qu'elle puisse sortir avec lui, coucher avec lui. Lorsqu'elle couche avec lui, elle viole un engagement. Lui aussi viole un engagement. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, quand on continue au verset 29, voici les conséquences. Lorsque les deux couchent ensemble sans être mariés, ils sont consentants. Elle a été violée, c'est-à-dire son engagement a été violé. Lui aussi, son engagement a été violé. Et les deux sont ensemble. Et lorsqu'on les surprend, la Bible dit parce qu'on les a surpris, écoutez-moi très bien, parce qu'on les a surpris, l'homme va donner au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Il va donner de l'argent au père. Parce qu'il a fait quoi? Il a déshonoré. Il a déshonoré la fille. Il a aussi déshonoré le papa. Parce que la fille est liée au papa tant qu'elle n'est pas mariée. Donc il a méprisé le papa. Il a manqué de respect au papa. Il a insulté le papa. Il a méprisé le papa. Et c'est un déshonneur sur la vie du papa. Mais ce n'est pas seulement un déshonneur pour le papa. C'est un déshonneur pour la fille. Il a déshonoré la fille. C'est un déshonneur pour elle. Elle a perdu sa virginité sans être mariée. Elle est devenue chair. Une seule chair avec un homme. Sans qu'il y ait le cadre du mariage. Le cadre légal, licite du mariage. Et la Bible dit, parce qu'ils ont fait ça, il la prendra pour femme. L'homme va la prendre pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra, il ne peut pas la renvoyer. Tant qu'il vivra, alors je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on parle de déshonneur? Mais quelle est cette malédiction? Quelle est la malédiction qui s'est abattue sur eux? Alors le Seigneur de m'expliquer. Il dit, relis encore Deutéronome 22. Lorsque cette action s'est passée, et ils ont eu un acte sexuel, regarde le mot que j'ai employé. Alors je reviens à Deutéronome 22, verset 29. Regarde le mot que Dieu a employé. Dieu dit, il a déshonoré la fille. Et je dis au Seigneur, mais ça veut dire quoi déshonorer? Il dit déshonorer, ça veut dire perdre l'honneur de quelque chose. Perdre honneur. Perdre l'honneur. C'est ça déshonorer. Il dit, mais Seigneur, en quoi déshonorer est une malédiction? Et le Seigneur maintenant de m'expliquer que le déshonneur, c'est une malédiction parce que le déshonneur rentre dans le domaine spirituel. Pourquoi c'est une malédiction? Parce que, et Dieu maintenant de me montrer un autre passage, il dit dans le passage qui me montre, Deutéronome 5, verset 16, il dit, regarde, j'ai dit, honore ton père et ta mère. Pourtant, un peu plus haut, j'ai
dans le livre de Hébreux 13, verset 4, j'ai dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que le mariage est le symbole de l'honneur. En dehors du mariage, c'est un déshonneur. J'ai dit, oui, mais Seigneur, mais ça veut pas, on parle de l'honneur, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine spirituel? Alors, on devait expliquer en Deutéronome 5,16, il dit, tout ce qui a honoré, regarde, Deutéronome 5,16, il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. C'est un ordre d'honorer, c'est un ordre. Donc le mariage est honoré de tous, c'est un ordre de Dieu. Il dit d'honorer. Maintenant, pourquoi Dieu demande d'honorer le mariage? Pourquoi Dieu demande d'honorer le père et la mère? Parce que père et mère, ici, lorsque Dieu en parle, c'est dans le cadre du mariage, ils sont père et mère parce qu'ils sont unis et ils ont donné des enfants. Et Dieu dit de les honorer. Parce que le mariage est honoré, on doit honorer les acteurs du mariage. Suis-moi bien. Donc Dieu dit, comme le mariage est honoré, il faut aussi honorer les acteurs du mariage qui se sont mariés dans l'honneur, qui ont fait les choses comme Dieu veut. Eux là, il faut les honorer. Quand tu les honores, regardez maintenant ce qui découle de l'honneur. Il dit, tes jours vont se prolonger. Et Dieu m'a dit, lorsque le mariage est honoré, lorsqu'il n'y a pas de déshonneur sur une personne, parce que coucher avec une personne avant le mariage, c'est être déshonoré. Quand il y a déshonneur, il n'y a pas longévité dans le couple. Ici, il dit l'honneur apporte la longévité. Il dit ça prolonge vos jours et ça vous rend heureux dans le pays. Ça veut dire que l'honneur préserve la longévité du mariage, l'honneur préserve le bonheur du mariage. Donc, coucher avec une personne sans que vous soyez mariés, ça emmène le déshonneur. Le déshonneur est une atmosphère spirituelle. Lorsque le déshonneur s'installe, vous n'avez plus de bonheur dans votre mariage et vous n'êtes pas heureux dans votre mariage. Même si vous vous mariez après, vous n'êtes pas heureux parce qu'il y a un déshonneur. Il y a une atmosphère spirituelle qui est venue souiller votre union prochaine. Le déshonneur vient s'installer. Lorsque le déshonneur s'installe, le déshonneur emmène les mariages à ne pas durer. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est possible. Le déshonneur est une atmosphère spirituelle maléfique. Et quelle est cette atmosphère? Cette atmosphère fait de telle sorte que les amis, même dans un foyer, une personne qui a été déshonorée avant, elle porte une marque dans le spirituel qui la suit partout où elle est. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ne sont pas respectées dans leur foyer. Tu n'es pas respecté parce que des hommes ont eu à coucher avec toi. Ils t'ont déshonoré. Donc quand tu trouves la personne avec qui tu dois être et que tu te maries avec cette personne, tu as l'impression à un moment donné tout va bien. Mais après tu as l'impression que la personne ne te respecte pas, la personne ne te considère pas, la personne ne te donne même pas aucune attention. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déshonneur sur toi. Et l'ennemi a attendu le bon moment pour réclamer le déshonneur. C'est une malédiction qui accompagne tous ceux qui sortent avec des personnes, qui couchent avec des personnes en dehors du mariage. C'est la malédiction du déshonneur. C'est quoi la malédiction du déshonneur? C'est la perte de l'honneur. On ne vous honore plus. Dans ton foyer, tu n'es pas honoré. Dans ton foyer, tu perds ta première place. Dans ton foyer, on honore plus ton enfant que toi. On considère plus, monsieur considère plus l'enfant que toi. La madame considère plus les enfants que le monsieur. Pourquoi? Parce que les deux portent la malédiction du déshonneur. La malédiction du déshonneur fait que, à un moment donné, monsieur ne respecte plus madame. Quand il la regarde, madame remarque même dans les yeux de monsieur qu'il y a un irrespect vis-à-vis de sa personne. Pourtant, il respecte des gens dehors. C'est la malédiction du déshonneur. Lorsque ton corps a été souillé avant ton mariage, ton corps a été touché par l'impudicité avant ton mariage, tu transportes sur ta vie le déshonneur. Tu transportes le déshonneur. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous transportez le déshonneur. Le déshonneur, c'est la perte de la valorisation. Tu n'as plus de valeur aux yeux de celui que tu aimes. Tu n'as plus de valeur aux yeux de celle que tu aimes. C'est ça, tu perds une valeur. Tu ne sais pas pourquoi, mais elle ne te valorise pas. Elle a une manière de te parler. Il a une manière de te parler. C'est parce que la malédiction du déshonneur s'est abattue sur vous. Oui, on a appris que ce n'est pas bon de faire le sexe en dehors du mariage. Mais lorsque Dieu m'a dit qu'il y a une malédiction qui pèse sur la société entière, il y a une malédiction qui pèse sur des foyers, il y a une malédiction qui pèse sur des individus, c'est la malédiction du déshonneur. Les amis, les gens perdent leur honneur, perdent
perdent leur valeur, perdent la première place aux yeux de ceux qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que leur corps a été souillé, parce qu'ils ont été déshonorés avant même de se marier. Or, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, tous les êtres humains qui vivent sur cette terre ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de chacun l'honneur concernant le mariage. Dès qu'il y a une relation en dehors du mariage, c'est un déshonneur. C'est une opprobre. C'est la honte. Et des femmes et des hommes transportent l'opprobre. Des hommes et des femmes transportent le déshonneur. Le manque de considération, la perte de considération, le mépris, l'irrespect, le dédain. Le dédain. Dans ton foyer, tu n'as plus la première place. Dans ton foyer, on ne te considère plus. Tu es méprisé. Les amis, ça va même plus loin que le foyer. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, je dis, c'est pas croyable. Il dit, même dans la société, tu es méprisé. Tu arrives quelque part, on te méprise. Tu es quelque part, on te méprise. Pourquoi? Parce que tu portes la malédiction du déshonneur. C'est une malédiction. Parce que tu as été pressé de goûter au sexe avant le cadre du mariage. Donc, il y a une forme de... Il y a le déshonneur qui s'est abattu sur ta vie. Le déshonneur, la Bible dit, une personne qui est connue avant le mariage, elle est déshonorée. Déshonorée. Ça veut dire qu'elle n'a plus d'honneur. Tu es dans le foyer que tu voulais maintenant et puis tu ne sais pas pourquoi. Mais quand ton mari ouvre la bouche pour te parler, il ne t'honore pas. Quand ta femme ouvre la bouche pour te parler, elle te déshonore, tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous. C'est la malédiction du déshonneur. 2 Samuel 13, versets 11 à 13. Il s'agit du fils de David qui s'est levé, il voulait coucher avec sa sœur, qui était vierge. Lui aussi, certainement, il ne connaissait aucune femme. Il dit, viens, couche avec moi, ma sœur, couche avec moi. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Elle dit, si tu couches avant moi, avant le mariage, tu vas me déshonorer. La malédiction du déshonneur va s'abattre sur moi. Va s'abattre pas seulement sur moi, mais aussi sur toi. Parce qu'elle continue pour dire, on n'agit pas ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Et elle dit, où irai-je avec ma honte? Ça veut dire qu'il y a une honte, un déshonneur qui va s'abattre sur elle. Elle continue, elle dit, et toi, tu seras aussi comme l'un des infâmes. Tu vas être aussi déshonoré en Israël. Il y aura le déshonneur qui va s'attacher à nous deux. Parce qu'on va sortir, on va coucher ensemble avant de se marier. Elle dit, maintenant je te prie, parle au roi. Et il ne s'oppose pas à toi, il ne va pas s'opposer à toi, parle-lui, on va se marier. Il a violé sa soeur, il a sauté sur, il a obligé, il est sorti avec elle. Et après, la Bible dit, c'est pris de mépris pour elle. Il y a des gens avant le mariage, ils étaient dans les relations sexuelles. Dès qu'ils se sont mariés, ils ne savent pas pourquoi, mais après la première année, ils ont du mépris pour celles qu'ils ont aimées, ou ceux qu'ils ont aimés jusqu'à... Ils ont du mépris, pourquoi? Parce que le déshonneur est venu s'asseoir dans votre foyer. C'est une malédiction qui vient enlever la valeur que vous deviez avoir pour la personne avec qui vous êtes. La valeur, la considération quitte subitement vos yeux. Votre manière de parler, vous dites de votre bouche je t'aime. Mais dans votre manière de réagir sur certaines situations, c'est des réactions méchantes, terribles. Pourquoi? Parce que la malédiction du déshonneur s'est abattue sur votre foyer. Parce que monsieur a eu des relations avant madame, madame a eu des relations avant monsieur. Ou peut-être ils ont eu des relations ensemble avant. Je veux m'adresser à vous qui vous êtes mariés et vous avez eu à coucher ensemble avant de vous marier. Cette malédiction-là est en train d'agir dans vos vies et vous êtes en train de vous regarder, vous avez l'impression que vous vous êtes jamais aimé. Vous avez l'impression que monsieur est devenu mauvais, madame est devenue mauvaise, méchante. Vous ne vous valorisez plus, vous ne vous considérez plus. C'est la malédiction du déshonneur qui s'est abattue sur vous.
Cette malédiction, elle est là. Parce que la Bible dit en Proverbe 31, verset 3, que le mari doit être considéré, il doit être honoré aux portes du pays où il siège avec les anciens. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas honoré dans ta maison, tu n'es pas honoré dehors. Tu as l'impression que des jeunes gens ne t'honorent pas, ne te respectent pas. Dans ton entreprise où tu es, on ne te respecte pas. Tu arrives quelque part, tu n'as pas de respect. Et chose étrange, tu vois des personnes qui naturellement ont du respect. Et on appelle ça du charisme. Il y a des gens, ils arrivent quelque part, ils ont du respect. On les respecte automatiquement. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, il y a de l'honneur sur leur vie. Mais toi, il y a du déshonneur. Pourtant, tu es chrétien, tu marches avec Dieu et tu sens ce déshonneur. Je suis venu au travers de cette parole que tu es en train de recevoir. Briser, casser la malédiction du déshonneur dans ton foyer. La malédiction du déshonneur, je casse cette malédiction dans ton foyer dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es libéré du déshonneur. L'honneur de Dieu est attaché à toi. Je recouvre ton foyer du sang de Jésus. Toutes vos erreurs passées à partir du message que vous avez entendu maintenant, Dieu restaure votre foyer. Dieu relève votre foyer. Il dégage de votre foyer le déshonneur. Maintenant, parce que vous avez accepté Jésus, parce que vous avez entendu ces choses, parce que vous vous êtes repenti. Parce que vous vous êtes repenti. Le Seigneur maintenant, par son sang, vient couvrir le déshonneur. Il vient rouler de dessus votre foyer l'opprobre. Il vient rouler de dessus votre foyer l'opprobre de l'impudicité. Il vient rouler de votre vie l'opprobre de la débauche. Il vient rouler de votre vie l'opprobre des flirts avant le mariage. L'opprobre du sexe avant le mariage. Il vient rouler cela de votre vie. Et maintenant, l'honneur qui est attaché à Jésus, cet honneur maintenant se répand dans votre vie dans le nom de Jésus. Je vois pendant que je suis en train de prier, je vois des foyers qui sont délivrés. Je vois des foyers qui sont délivrés. Ton foyer est délivré. Ta femme ne va plus te dévaloriser. Elle ne va plus te parler avec mépris. Ton homme ne va plus te parler avec mépris. Le déshonneur a quitté ta maison. Tu seras honoré dans ta maison. Respecté dans ta maison. On ne va pas considérer les enfants avant toi. Non. Parce que pour qu'il y ait enfant, c'est par toi que c'est passé. Tu vas être valorisé. Parce que maintenant, pendant que je priais, la malédiction du déshonneur a quitté ta maison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et la Bible dit en Deutéronome 24, verset 4, que la femme qui est souillée charge le pays de péché. Alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne te chargeras point de péché, tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel te donne, ton Dieu te donne pour héritage. Ça veut dire que même les pays, dans un pays, tu peux sentir que tu n'as pas de grâce dans le pays. Tu peux sentir que partout où tu vas, ça ne marche pas. Parce que il y a la malédiction de l'impudicité, c'est-à-dire le déshonneur. Partout où tu vas, tu n'as pas l'honneur, tu n'as pas la place qu'il faut. Tu cherches à travailler, mais on ne te met pas la place où on doit te mettre. On ne te donne pas le salaire qu'on doit te donner. Tout ça, les amis, c'est à cause du déshonneur. Parce que tu as été impudique. Madame, tu as été impudique. Monsieur, tu as été impudique. Donc tu souffres pour avoir un peu. Tu n'as pas l'honneur qu'il faut. Le pays te résiste. Parce que le pays a été souillé. Le pays te résiste. Et les pays où nous sommes, les amis, des gens vivent sans se marier. L'ennemi fait exprès. Il emmène les gens à vivre sans se marier. Vous voyez des conjoints qui vivent ensemble, des gens, ils ne sont même pas mariés et puis ils sont ensemble, on dit ils sont conjoints. Vous voyez tout ça. L'ennemi fait exprès. Parce qu'il sait que un pays peut être souillé. Donc il souille le pays afin que la lumière ne paraisse pas. Mais à nous, Dieu nous a donné la lumière et nous nous levons au nom de Jésus. Nous cassons la malédiction du déshonneur.
Au nom de Jésus, nous enseignons à nos enfants, nous enseignons à ceux qui nous suivent que non, on ne couche pas avant le mariage. C'est après le mariage que vous allez consommer le sexe. C'est dans ce cadre-là que l'honneur est attaché à votre vie. C'est dans ce cadre que la bénédiction de l'Éternel est sur vos vies. C'est dans ce cadre que la protection de Dieu est sur vos vies. C'est dans ce cadre-là que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. C'est dans ce cadre-là. Et un jour, je lisais une petite histoire. Ça concernait un aigle. Vous savez, les aigles, ils aiment bien venir manger les poussins, les petits des poules. Et en lisant l'histoire, c'est un homme qui demandait, un jeune homme qui demandait à la personne, mais pourquoi les aigles s'en prennent toujours aux poussins? Mais pourquoi ils ne s'en prennent pas aux canetons, aux enfants des canards? Mais c'est toujours les poussins qui viennent prendre. Même si l'aigle descend, qu'il voit un caneton, il va le laisser. Mais quand il regarde, quand il voit que c'est un poussin, il vient prendre. Pourquoi? Et la personne de répondre. Parce que la poule, elle n'a pas un seul partenaire, elle en a plusieurs. Par contre, le canard, la canne, comment on peut dire ça, la canne ou bien le canard, je ne sais plus, a un seul partenaire à vie. Donc les enfants, ils sont issus d'un seul partenaire. Donc quand l'aigle vient, l'aigle détecte que ceux-là, ils sont honorés, je ne vais pas les prendre. Mais ceux-là, ils sont déshonorés, je vais les prendre. Et puis, prends les poussins. Les amis, le déshonneur fait que lorsque on doit renvoyer dans une entreprise, si tu vis dans la malédiction du déshonneur, on va te renvoyer. Quand la malédiction du déshonneur pèse sur quelqu'un, la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. La bénédiction de Dieu n'est pas sur ta vie. Aujourd'hui que tu as entendu ces choses, répands-toi. Et au nom de Jésus, sois délivré. Dans le nom de Jésus. Toi qui m'entends, si tu vivais comme tu voulais, que tu ne connaissais pas le Seigneur, aujourd'hui je viens t'annoncer celui qui délivre. Celui qui a tout créé, qui est le créateur de toutes choses. Celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus est Dieu. C'est celui-là qui a tout laissé pour venir sur cette terre, donner sa vie pour toi, afin que tu aies la vie, afin que la malédiction du déshonneur cesse d'avoir cours dans ta vie et que l'honneur qui t'est dû te soit rendu et que l'honneur que l'ennemi t'a volé te soit restitué. Il s'appelle Jésus. Celui qui vient délivrer, celui qui vient sauver, il est le salut de l'humanité. Aujourd'hui, pendant que tu entends ces choses, donne-lui ta vie. Si ces choses que j'ai expliquées t'ont parlé, là où tu es, mets ta main sur ton cœur et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne aujourd'hui ma vie. Deviens mon seul Seigneur, mon seul Maître, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Je me soumets à toi. Conduis-moi, dirige-moi. Et que ton amour, Seigneur, puisse remplir, inonder mon cœur par ton Saint-Esprit. Donne-moi ta vie, la vie éternelle. Donne-moi, Seigneur, l'honneur qui t'est dû, qui te revient. Que cet honneur soit manifesté dans ma vie. Brise toute malédiction qui pesait sur ma vie. La malédiction de mes erreurs, la malédiction des erreurs sexuelles que j'ai pu commettre par le passé. Maintenant, Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang et conduis-moi dans les pas de la vie. Dans le nom de Jésus, je me soumets à toi. Amen. Alors tu deviens membre de cette grande famille chrétienne. Tu as notre adresse au bas de page. Écris-nous. Ça va nous faire une joie extrême. Déjà même, je bondis de joie de te connaître, bien-aimé, de te rencontrer, de te parler. On ouvre notre église le 9.
dans 2 dimanches. Alors j'ai hâte de te voir. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Les amis, la vérité spirituelle qu'il faut retenir. L'une des causes principales de divorce, après des recherches que j'ai faites, c'est le déshonneur, le manque de considération et de respect. Devant les tribunaux, monsieur déclare que sa femme ne le respecte pas. Madame déclare qu'elle n'est pas considérée dans son foyer. Elle n'est pas valorisée dans son foyer. Monsieur trompe sa femme parce qu'elle ne lui donne pas la valeur qu'il faut. Elle le méprise. Elle ne lui parle pas comme il faut. Pourquoi? Parce que la malédiction du déshonneur pèse sur le foyer. Madame traîne monsieur au tribunal parce que elle ne veut plus de ce foyer où elle est rabrouée, où elle n'est pas considérée, où elle est méprisée, où on considère des objets plus qu'elle, on considère des habits plus qu'elle, on considère des voitures plus qu'elle, on considère des gens dehors plus qu'elle, on considère notre image plus qu'elle. Elle n'en veut plus de ce mariage. Pourquoi? Parce que la malédiction du déshonneur est tombée sur les foyers. Reçois la délivrance. Même si votre foyer s'est cassé, là où vous êtes, recevez la délivrance. Dieu va permettre que vous reveniez ensemble. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Le déshonneur maintenant quitte votre vie. Quitte la vie de vos enfants. Quitte votre esprit. Quitte votre corps. Quitte cette marque du déshonneur. Maintenant, quitte votre corps. Dieu maintenant vous donne un habit d'honneur. Il vous revêt d'honneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'impudicité aussi, c'est une guerre dans l'âme. Elle crée de la guerre dans l'âme. La guerre dans l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Elle rend malade l'âme. Elle détruit l'âme des hommes. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à quoi? À l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre que ton âme reçoit. Il y a une guerre que ton âme vit. La guerre à l'âme, il y a une instabilité émotionnelle à cause des convoitises charnelles, à cause de l'impureté, à cause de l'impudicité, à cause de la mauvaise utilisation du sexe. Il y a une instabilité émotionnelle, une instabilité intellectuelle, il y a une instabilité au niveau de la mémoire. Il y a des gens qui n'ont plus une mémoire, qui ne se rappellent pas toujours des événements importants, qui ne se rappellent pas des choses nécessaires. Pourquoi? Parce que leur mémoire a été souillée. Pourquoi? Parce que la convoitise sexuelle, les actes sexuels hors mariage font la guerre à l'âme, détruisent l'âme, avilissent l'âme, déstabilisent l'âme, déséquilibrent l'âme. Des gens qui ont des pertes de mémoire, ils ne savent pas pourquoi. Parce que votre mémoire a été touchée à cause des convoitises sexuelles. Mais aujourd'hui, vous recevez la délivrance émotionnelle. Aujourd'hui, vous recevez la délivrance intellectuelle. Votre intelligence revient. L'intelligence que Dieu vous a donnée revient. Vous recevez la délivrance de la mémoire. Vous avez une mémoire restaurée au nom de Jésus. Vous recevez la délivrance de la volonté. Vous avez une volonté restaurée au nom de Jésus. Vous recevez une délivrance au niveau de votre décision. Vous êtes des personnes de conviction maintenant au nom de Jésus. Dieu restaure tout cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous allons aborder l'impureté et les vices sexuels contre nature. Après cela, je vais vous expliquer le secret pour assujettir votre corps. Et on va terminer avec ça. Il existe des vices sexuels contre nature. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont préservé leur corps, et qui se sont mariés, et qui ont eu l'honneur du mariage. Mais dans le mariage, étant mariés, ils déshonorent dans le mariage leur corps par des vices contre nature, par des impuretés sexuelles. Par des impuretés sexuelles. La Bible dit en Deutéronome 23, verset 14, « L'Éternel notre Dieu marche au milieu de ta maison, de ton camp. Il marche au milieu de la maison, les amis, même quand vous vous mariez. » Il faut faire très attention à l'usage du sexe. Parce que Dieu marche dans votre maison. Il marche pour faire quoi? Pour te protéger. Pour livrer tes ennemis devant toi. C'est ce que Dieu fait dans ta maison. Donc il marche dans ta maison et Dieu observe ce qui se passe dans ta maison. Et la Bible dit que ta maison ou ton camp devrait être saint.
afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, qu'il ne voie rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Il y a des personnes qui sont mariées, mais elles vivent des impuretés sexuelles et des vices sexuels contre nature. Je vais vous expliquer ce que c'est, ce que ça signifie. Et Dieu se détourne d'eux. Ils n'ont pas la protection qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'elles vivent des vices sexuels contre nature. Contre nature. Ça veut dire que la nature que Dieu donne à la chose sexuelle, ils le font contre nature. Et c'est pour cela que Hébreux 13:4 nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Et puis il dit, le lit conjugal doit être exempt de souillure. Il y a des gens qui souillent le lit conjugal. Parce qu'ils s'adonnent à des vices contre nature. À des impuretés. Pourtant, Dieu marche au milieu de ta maison. Et Dieu voit ce que vous faites sur votre lit conjugal. Et quand cela est contre nature, et c'est impur devant Dieu, quand ce sont des impuretés sexuelles, Dieu se détourne de vous. Vous n'avez plus la protection que vous devez avoir. Dieu ne combat plus vos ennemis. Et vous voyez des ennemis qui rentrent dans votre maison, qui saccagent votre maison. Des petites histoires qui dégradent toute l'atmosphère dans votre maison. Pourquoi? Parce que des ennemis ont raison de vous dans votre maison. Ils viennent voler votre paix, ils viennent voler ce qui fait votre destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des impuretés sur le lit conjugal. On dit qu'il doit être exempt de souillure, il doit pas être souillé le lit conjugal. Il ne doit pas être souillé, c'est pour cela que la Bible, en nous parlant de Sodome et Gomorrhe en Jude 1, verset 7, la Bible dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple. Sodome et Gomorrhe, ils sont donnés en exemple. On dit se livrer à des vices contre nature. Retiens bien cela, des vices contre nature qui n'étaient pas selon l'usage naturel que Dieu avait programmé. Et il y a des gens dans leur maison, ils se livrent à des vices contre nature concernant le sexe. Et la Bible dit qu'ils subissent la peine d'un feu éternel. Il y a une malédiction qui s'abat sur eux. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu marche au milieu de nous, dans nos maisons. Et il voit ce que nous faisons dans nos maisons. Il voit ce qui se pratique dans les lits conjugaux. Il voit les pleurs des femmes. Il voit ce qui se passe dans le lit conjugal. Il voit comment le corps de la femme est méprisé dans le lit conjugal. Ce sont des vices contre nature que je vais vous expliquer. Romains 1, verset 26 à 27. La Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dans infâme, ici, il y a infamie. Dans infamie, il y a déshonneur. Il n'y a plus d'honneur dans les foyers. Ce sont des passions déshonorantes. Car leurs femmes, les femmes ont changé quoi? L'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc il y a un usage naturel que Dieu a défini pour le sexe et tout ce qui tourne au sexe. Et les femmes ont changé l'usage naturel à un usage contre nature. Et la Bible dit que de même les hommes aussi, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme et ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils se sont égarés parce qu'ils ont commencé à faire des choses contre nature. Pourtant la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ça veut dire que lorsque vous commencez à faire des choses contre nature dans vos foyers, vous souillez vos maisons et tout ce qui est désastreux, l'ennemi commence maintenant à rentrer dans vos maisons et il emmène vos différents partenaires à avoir des désirs licencieux, à avoir des désirs sexuels interdits, des passions infâmes. Et vous pouvez voir des personnes qui se lèvent et qui vont faire n'importe quoi dehors parce que dans leur foyer, elles ont permis que des vices contre nature prennent place dans leur foyer. Il ne faut pas. Qu'est-ce que c'est que l'usage naturel de la femme ou de l'homme? C'est quoi l'usage naturel? L'usage naturel, c'est homme et femme. Homme allant vers femme. Voilà l'usage naturel. Homme et femme.
L'usage naturel, c'est le sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Ah, c'est l'usage naturel. L'usage naturel, c'est la bouche de l'un dans la bouche de l'autre. Ça, c'est l'usage naturel. La bouche est faite pour manger. La bouche est faite pour parler. La bouche est aussi faite pour embrasser. Donc, tu peux embrasser. Vous pouvez vous embrasser. Donc, les bouches sont faites pour aller vers les autres bouches. Donc, l'homme embrasse sa femme, il n'y a aucun problème. C'est l'usage naturel. Alléluia. Maintenant, l'usage contre nature. Ce que des gens font qui est contre nature, c'est lorsqu'un homme va avec un autre homme. Ça, c'est contre nature. Aller un homme avec un autre homme, c'est contre nature. Une femme avec une autre femme, c'est contre nature. Ces deux-là, je mets de côté. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Si c'est ce que tu fais, réponds-toi. Dieu te délivre. Maintenant, par ma voix, au son de ma voix, Dieu te délivre. Maintenant, il y a d'autres usages que des gens font dans le lit conjugal. Hommes, femmes, avec des animaux, ça aussi, là, on met de côté. Ça, tu ne le fais pas. Si tu le fais, Dieu te délivre aussi. Un homme ne va pas avec un animal. Une femme ne va pas avec un animal. Ça, c'est contre nature. C'est une abomination. Dieu te délivre de ça. Dans le nom de Jésus. Si c'était le cas, réponds-toi. Le Dieu que nous servons, son sang, Jésus, est mort. Il est mort pour toi. Son sang a coulé aussi pour toi. Si toi qui m'écoutes, c'était ta pratique, tu es tombé sur cette vidéo par hasard, et puis tu couches avec des animaux, tu te masturbes, tu utilises des instruments pour te masturber, seul, en train de te masturber, c'est un usage contre nature. Le sexe ne se met pas en marche seul. C'est pas toi-même. Tu ne te donnes pas un plaisir. Enfin, comment on peut dire ça? Tu sors pas avec toi-même. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est contre nature. Un homme doit aller vers une femme. Donc, homme contre homme. Homme avec homme. C'est aussi la masturbation. Quand une femme se masturbe, elle va avec elle-même. Donc, c'est femme avec femme. Quand un homme se masturbe, il va avec lui-même. C'est homme avec homme. Donc, c'est un désir homosexuel. Donc, à force de te masturber, tu vas commencer à regarder des choses homosexuelles. Ça va t'attirer. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Maintenant, voici encore un autre usage contre nature. Le sexe de l'homme n'est pas fait pour l'anus de la femme. Écoute-moi bien. Ça, c'est contre nature. Contre nature. L'anus, Dieu a donné l'anus pour aller aux toilettes. Pas pour des relations sexuelles. Il a donné un sexe. Ça, c'est la nature. Le sexe de l'homme va dans le sexe de la femme. Mais le sexe de l'homme ne va pas dans l'anus. Ça, c'est contre nature. Dieu dit que c'est une malédiction. Ça emmène l'homme à aller aussi avec d'autres hommes dans l'anus. C'est une malédiction. C'est contre nature. C'est cette malédiction que vivaient Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que le mot sodomie vient de Sodome. Donc tu ne peux pas être chrétien et puis tu sodomises ta femme. Tu emmènes dans ta maison Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas dire que tu sodomises. Ce n'est pas possible. C'est un usage contre nature. Dieu n'a pas donné l'anus pour le sexe. Non. L'anus c'est pour aller aux toilettes. C'est tout. C'est pour cela, à force de le faire, des gens sont obligés de porter des couches. Parce que les nerfs qui contractent l'anus se déforment. C'est un usage contre nature. C'est une malédiction. C'est ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont appelé ça sodomie. Comment tu peux sodomiser ta femme? Tu souilles le lit conjugal. Dieu marche au milieu de vous et il voit que c'est impur dans ta maison. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as regardé des films et des sexologues te parlent de comment exciter tel. Est-ce que ces sexologues ont conçu le sexe? Non.
Ils ont juste étudié. Mais est-ce que c'est eux qui ont conçu le sexe? Et ils savent dans quel cadre ça doit être exercé. Dieu dit, le sexe là ne doit pas être exercé contre nature. Ça ne doit pas être exercé contre nature. Vous avez regardé, le monde a déteint sur beaucoup de gens, les Kamasutra et consorts, toutes ces histoires-là, où on vous explique les différentes positions, où il faut faire telle ou telle chose pour faire ceci, pour faire cela. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on prend plaisir? Le sexe n'est pas fait pour l'anus, non. Le sexe aussi n'est pas fait pour la bouche. La bouche, ça c'est pas fait pour le sexe. La bouche, c'est pas fait pour le sexe. Le sexe, ça se suce pas. Ce que vous appelez les pipes là, ça se fait pas. C'est un usage contre nature. La bouche est faite pour embrasser notre bouche. Pour manger la nourriture et puis pour parler. C'est pas fait pour attraper le sexe. C'est pas fait pour donner du plaisir au sexe. Non. C'est un usage contre nature. Et vous voyez des lits conjugaux se souiller. Parce que le monsieur veut prendre le plaisir comme ça. Madame aussi a plus de plaisir comme ça. Qui vous a dit? C'est un démon qui est entré dans votre maison. Chassez-le. Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, au nom de Jésus, je chasse le démon des pratiques maléfiques impures, contre nature. Ces pratiques de Sodome et de Gomorrhe qui étaient entrées dans votre maison, ressortent de votre maison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il faut utiliser le sexe selon la nature que Dieu a donnée au sexe. Dieu a donné un cycle menstruel à une femme. La Bible dit quand la femme fait ses menstrues, ne va pas vers ta femme. Elle a aussi besoin de se reposer. Ça c'est contre nature. Pendant que la femme a ses menstrues, toi tu vas avec elle. C'est contre nature. Laisse-la se reposer. Dieu a créé dans son cycle un temps où elle a un désir. Dieu a fait de telle sorte que l'homme n'a pas un cycle. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de telle sorte que l'homme est prêt à tout moment pour satisfaire sa femme. La personne qui doit satisfaire l'autre personne dans le foyer, c'est l'homme qui doit satisfaire la femme, ce n'est pas l'inverse. Parce que l'homme n'a pas besoin de beaucoup pour être satisfait. L'homme, il suffit qu'il ait une jouissance, il est satisfait. Mais la femme, il faut que son corps soit prêt pour. C'est en ce moment qu'elle prend son plaisir. Sinon, si son corps n'est pas prêt, tu peux aller avec elle. Toi, tu vas prendre ton plaisir, mais elle ne va pas prendre son plaisir. Dieu nous a constitués comme ça. Mais la morale contre nature dit l'homme doit être satisfait. Et tous les hommes, ils sont en train de fatiguer les femmes. Non, 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 non. Dieu t'a créé, toi, homme, avec une morphologie particulière. Différente de celle de la femme. La femme, elle a un cycle. Elle a des saisons. Dieu a fait de telle sorte qu'elle a des saisons. C'est comme dans la nature. Le pays où tu vis, il y a des saisons. Il y a des saisons où il fait froid, il fait chaud. Il y a toutes les saisons, printemps, automne, tout ça, il y a des saisons. En hiver, tu ne peux pas sortir avec un habit d'été. Même si tu as envie de t'habiller en été. Avec un habit d'été, tu ne peux pas. En hiver, la nature ne va pas s'habituer, va pas se conformer à toi, non. Le cycle de la nature ne va pas se conformer à toi, non, 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 non. C'est toi qui dois te conformer au cycle. Dieu a fait de telle sorte que c'est l'homme. Écoute-moi bien. Ça ne te plaît pas ce que je dis. Mais c'est l'homme qui doit se conformer au cycle de sa femme. Si elle n'a pas envie, calme-toi. Dans son cycle, il y a un moment où elle a envie jusqu'à... C'est là, vas-y. Elle va aimer. Toi aussi. De toute façon, toi, tu vas aimer. Dieu a fait de telle sorte que si ta femme aime, toi, tu vas aimer. Celui qui nous a créés, il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. On va terminer avec le secret pour assujettir son corps. Comment faire pour tenir son corps assujetti pour ne pas se laisser divertir par l'impureté autour de toi? 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je
je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Comment assujettir son corps? Comment traiter durement son corps? Pour ne pas pécher. Pour ne pas être attiré dans l'impureté, dans l'impudicité, dans des actes immoraux, dans des vices contre nature. Comment? Quel est le secret? Le secret, c'est Jésus qui nous le donne. C'est un secret merveilleux, les amis, que Jésus nous donne. C'est extraordinaire. Il dit en Matthieu 5, versets 27 à 30, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, au verset 28, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il dit, on vous a dit de ne pas commettre adultère. La loi vous l'a dit. Mais moi, Jésus, je suis venu envoyer cette loi à un autre niveau de violence. Il suffit simplement de regarder, de convoiter dans le cœur, tu as commis l'adultère dans ton cœur. C'est Jésus qui dit ça. Mais Jésus ne nous le dit pas sans nous donner une solution. Jésus, dans tout ce que Jésus dit, même si c'est codé, Jésus te donne toujours une solution. Et maintenant, voici la solution. Il dit au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Regarde ce qu'il dit. Il dit loin de toi. Quelque chose que tu jettes loin de toi, ça veut dire que tôt ou tard, ça va se rapprocher de toi. Il n'a pas dit arrache-le et puis brûle-le, détruis-le à jamais. Non. Il dit jette-le loin de toi. Il dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Alors pourquoi il dit œil droit? Et pourquoi il dit jette-le loin de toi? Pourquoi il ne dit pas détruis ton œil? Parce que si tu jettes ton œil, on peut le reprendre pour le remettre. Pourquoi Jésus emploie ce terme-là, œil droit? Il dit il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il continue de dire, et si ta main droite, au verset 30, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul membre. Non, il parle encore de la main droite. Il dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, jette-la loin de toi. Donc, on prend le côté droit, l'œil droit, la main droite. Donc, quand on part du côté droit, il a commencé par l'œil. Donc, il était en train de nous expliquer une réalité qui concerne la tête de l'homme. Et cette réalité que nous avons découvert, que le Seigneur nous a révélé, et que j'ai découvert, c'est que le cerveau de l'homme a deux hémisphères. Il y a l'hémisphère droit et il y a l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui te permet de rêver, d'imaginer les choses, d'avoir des émotions et puis d'avoir des perceptions sensorielles. Donc Jésus est en train de dire que c'est l'œil droit qui est une occasion de chute pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cerveau droit, celui qui imagine, celui qui rêve, celui qui est capable de voir une femme et puis de commencer à penser qu'il se marie avec elle pendant qu'il est déjà marié avec quelqu'un d'autre. C'est le côté droit qui est imaginatif. C'est le côté droit qui imagine et ils appellent ça en arborescence. Ça veut dire qu'il commence, vous savez comment les arbres sont, il commence avec une petite image. Et l'image, maintenant, il commence à prendre plusieurs chemins. Ça veut dire que le gars, il voit la personne. Il commence maintenant à imaginer, ah, elle peut remplacer la femme qu'il a. Elle fait mieux que la femme qu'il a. Il commence maintenant, donc dans son esprit, il commence à avoir une arborescence. Plusieurs possibilités dans son esprit sur la personne. Et les scientifiques ont découvert que c'est le côté droit. C'est-à-dire l'œil droit, le cerveau droit, l'hémisphère droit qui est capable de faire ceci. Donc Jésus dit, faut mettre ton œil là loin de toi, c'est-à-dire annule toutes les activités de l'hémisphère droit
L'hémisphère droit aime rêver. L'hémisphère droit, il aime lorsqu'il voit une personne. Il commence à s'imaginer qu'il va vivre avec la personne pendant qu'il est déjà en chemin avec quelqu'un d'autre. Pendant qu'il vit déjà avec quelqu'un d'autre, il est déjà marié. C'est l'hémisphère droit qui commence à rentrer dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, jette-le loin de toi. Ça veut dire que tout ce qui entretient ton imagination, mets ça loin. Quand tu sens que tu commences à avoir de mauvaises pensées, ne focalise plus ton regard sur ce qui te donne ces mauvaises pensées. Fais attention à ce que tu regardes. C'est ce qu'il est en train de dire. Si tu commences à avoir de mauvaises pensées, ne regarde pas des films bizarres. Non. Il faut entretenir l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est la logique. C'est le calcul, le langage, l'écriture, la rationalité. Donc, il faut que tu commences à être rationnel pour dire non, j'ai regardé telle personne. Mais logique pour logique, je ne suis pas marié à elle. Voilà la personne avec qui je suis marié. Je l'ai regardée comme ça, mais je n'ai jamais vécu avec elle. Donc, je ne peux pas imaginer que je vais être heureux avec cette personne parce que c'est la même chose que je pensais aussi avec celle avec qui je suis. Mais la logique m'a montré que dans un mariage, c'est du tout. On rencontre tout. Donc, tu commences maintenant à être logique. Quand tu commences à être logique, à analyser les faits, tu commences maintenant à faire taire la voix de ton œil droit ou la voix de ton hémisphère droit. Pour faire encore mieux, regarde même des films d'enquête. Regarde des films policiers. Ça va commencer à faire travailler beaucoup plus ton hémisphère gauche. Et tu vas cesser maintenant d'avoir des rêves voluptueux, des rêves de fantasmes, des fantasmes sur des personnes. Tu vas cesser de pécher dans le cœur. Regarde des choses qui vont entretenir. Fais des lectures. La lecture, écris, médite la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, c'est dans l'hémisphère gauche. La méditation de la parole de Dieu. Tu vois, commence maintenant à déteindre sur toi. Change ton langage. Le langage va atténuer l'hémisphère droit. Le langage. Pendant que tu as l'affiche qui est présentée sur tout l'écran, sache une chose, c'est que le langage va annuler, c'est-à-dire que tu confesses. Chaque jour tu te lèves, tu dis j'aime la personne avec qui je suis. Je déclare que j'aime mon mari. J'aime mon mari. J'aime mon mari. Tous les jours tu dis ça, j'aime mon mari. Tu aussi tu dis j'aime ma femme. On parle un peu dans la journée, tu ne manques pas de dire j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime. En le faisant, le langage c'est l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche ou le cerveau gauche prend de l'ascendant sur le cerveau droit. Peu importe les émotions que tu as, peu importe ce que tu rêves, peu importe ce que tu perçois de façon sensorielle, peu importe les intuitions que tu as, peu importe ton imagination, mais le langage prend le pas. Déclare ces choses-là. Si tu n'arrives pas à déclarer, écris-le plusieurs fois, écris-le. Il faut que tu sois logique. Base-toi sur les faits. Oui, elle n'est peut-être pas comme tu veux, il n'est peut-être pas comme tu veux, mais c'est celui-là que tu as marié, c'est un fait. C'est une logique. Alléluia. C'est ainsi, en développant le cerveau gauche, Jésus dit, tu ne vas pas pécher dans le cœur. Tu ne vas pas pécher dans le cœur. En développant des analyses, en développant des idées, des faits. Mets-toi, si tu veux, dans ton téléphone des applications d'entraînement, entraînement de ton cerveau, entraînement logique. Tu vas voir, ça va développer plus l'aspect logique. Et quand l'aspect logique est développé, tu canalises mieux l'aspect de l'imagination. Tu sais orienter ton imagination. Quand ça va dans un sens que tu ne veux pas, tu le ramènes. C'est ainsi que Dieu te bénisse. Voici la pensée de Dieu concernant le sexe. On ne peut pas dire tout ce que Dieu a dit concernant le sexe parce que Dieu a dit beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons revenir là-dessus souvent, périodiquement, sur la pensée de Dieu concernant le sexe. Parce que même, Dieu aussi explique que même la nourriture est un élément sexuel. Mais tout ça, on va expliquer ça au fur et à mesure.
On va revenir une autre fois, si Dieu le permet, sur encore la pensée de Dieu concernant le sexe. La deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, on va continuer. Chaque fois, on va continuer. À chaque année, on va continuer. Afin que nous puissions avoir la connaissance de Dieu, la connaissance qu'il faut pour faire les choses qu'il faut. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Nous allons prier ensemble, bénir le Seigneur pour ce temps qui nous a permis de passer dans sa présence. Lève-toi là où tu es, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Bénissons ton nom, Seigneur, pour ces révélations que tu nous as données. Tu as ouvert nos yeux sur les réalités du sexe. Tes pensées sur le sexe. Et nous avons compris, Seigneur, des choses importantes. Des vies ont été délivrées, des vies ont été restaurées. Seigneur, que ce message fasse du chemin dans le cœur de tes enfants. Tu dis que nous sommes heureux, nous qui connaissons ces choses, pourvu que nous les mettions en pratique. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ta parole. Ce que nous avons entendu, Seigneur, donne-nous de le serrer dans notre cœur et de le mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, d'être des instruments de délivrance pour des foyers. Permets-nous, Seigneur, aussi d'enseigner ces choses-là à ceux qui ne le savent pas. Merci, notre Dieu, pour l'opportunité que tu nous as donnée de nous réunir tous autour de ta parole. Que la grâce, la faveur de ta faveur soit sur nos vies. Béni sois-tu, notre Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors nous nous disons à dimanche. Dimanche, nous allons continuer notre série sur la loi de la force. Alléluia. La loi de la force. Nous sommes en train de voir les différentes forces qui s'exercent au niveau des 3 dimensions de l'homme. Nous avons déjà vu pour la première dimension qui est l'esprit, et c'est dans l'esprit que nous sommes. En ce moment, nous avons vu la négligence, nous allons continuer encore le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, et à dimanche, avec tout mon amour.